On va lire dans 1 Pierre, chapitre 5. Vraiment, le cantique qu'on a chanté, elle est vraiment avec ce qui était sur mon cœur, ce que la parole de Dieu dit. Pierre 5, le verset 10. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelés en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. On va regarder à d'autres versets, mais j'aimerais continuer sur ce thème que le Seigneur a mis sur mon cœur à propos de Dieu. Et toujours au singulier, le Dieu. Beaucoup dans ce monde se font toutes sortes de dieux. Mais il y a un seul Dieu, le Dieu de la Bible. Puis c'est tout quelque chose de pouvoir avoir sa parole. Beaucoup de monde voudrait peut-être avoir juste une page de la parole de Dieu. Des chrétiens peut-être éloignés dans des lieux, mais ils l'ont pas. Mais nous, on l'a en entier. Et on doit confesser que parfois, on ne jette pas nos regards comme qu'on devrait. Mais on avait vu à propos le Dieu de la persévérance et ainsi de suite, beaucoup de choses qu'on avait vues à propos le Dieu vivant et ainsi de suite. Mais ici, on a le Dieu de toute grâce. C'est tellement riche, juste ces deux versets-là, mais le verset 10, le Dieu de toute grâce. On sait qu'on est sauvé par grâce. C'est la grâce de Dieu qui a fait en sorte qu'on est né de nouveau, le pardon de nos péchés, et ainsi de suite. Mais ça ne s'arrête pas là, frères et sœurs. On ne savait pas ces choses-là au début quand on était sauvés, mais c'est la grâce de Dieu qui nous soutient. C'est la grâce de Dieu qui fait en sorte qu'on peut passer au travers de beaucoup d'épreuves, puis qui nous soutient. C'est sa grâce. On ne peut pas dire qu'on passe à travers des épreuves et ainsi de suite, et toutes les choses dans ce monde de nous-mêmes. La grâce de Dieu est là toujours. Le Dieu de toute grâce. Donc, on ne peut pas dire à Dieu, tu ne soutiens pas dans certaines choses ou ainsi de suite. De toute grâce. On pourrait parler beaucoup de choses à propos de cette grâce qu'on a besoin de chaque jour pour marcher dans ce pauvre monde. Un monde qui est contraire entièrement à la volonté de Dieu et aussi à la marche chrétienne. On a besoin de la grâce de Dieu. Pour le service, on se confie en Dieu. Pour toutes choses, les petites, les grosses, que ce soit des choses qui soient visibles ou pas visibles, ça prend la grâce de Dieu. Ça prend la grâce de Dieu pour tout ce que vous pouvez penser, qu'on a à passer chaque jour. La grâce de Dieu journellement. À tous les jours, on a besoin de la grâce de Dieu. Que ce soit au travail, que ce soit avec la famille, que ce soit mari et femme, que ce soit avec nos proches, nos voisins. On a besoin de la grâce de Dieu. Comment parler, comment agir, et ainsi de suite. Et vous pouvez penser à bien d'autres choses. Qui vous a appelé en Jésus-Christ. Vous savez, la parole de Dieu parle qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. La grâce de Dieu qui vous a appelé. La grâce est là pour tout le monde.
Dieu, dans son amour, aime tout le monde. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils pour tout le monde. Il appelle, comme présentement à Rivière-Verte, il y a des réunions d'évangile, et il y en a eu à Chédiac, et à l'Île-Madame, et dans la semaine prochaine, il va en avoir ici. La grâce de Dieu appelle le pécheur. Beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Mais de penser pour nous. Dieu nous a appelés par sa grâce. C'est quelque chose que ça m'arrête encore dernièrement, puis ça m'arrête souvent de penser. Pourtant, il y a du monde autour de moi qui était bien meilleur que moi. Il y a du monde qui était pire que moi. C'est ça qu'on regardait avant d'être sauvé. Il y en a des pires, il y en a des meilleurs. Puis on fitait peut-être entre les deux. Mais c'est pas ça. C'est la pure grâce de Dieu. Si quand on est sauvé, quand on est des enfants de Dieu. Il nous a appelés en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. À sa gloire éternelle. Ça, je ne peux pas rentrer pleinement dans tout ça. Je ne peux pas vous l'expliquer parce que on ne comprend pas, nous qui est limités au temps ici-bas sur la terre, aux secondes, aux minutes, aux heures, aux jours, aux mois, aux années, de parler de quelque chose d'éternel. Une gloire. Rien à faire avec ce monde ici, qui est temporel, qui est juste passager. Mais c'est à ça que la grâce de Dieu nous a appelés en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Jusqu'il n'y aura plus de pleurs, plus de douleurs, plus de maladies, plus de rien associé à cette terre. Une gloire. On sait que ça va être glorieux. On ne peut pas le décrire, mais ça va surpasser tout ce qu'on a pu connaître ici-bas sur la terre, dans nos plus grandes joies et dans les plus grands bonheurs peut-être ici-bas sur la terre. La gloire éternelle. Après, après que vous aurez souffert un peu de temps. On se demande pourquoi est-ce que ça c'est là. Un peu de temps. Comparé à la gloire éternelle. Pouvez-vous penser? On s'en va pour un voyage éternel qu'on ne peut pas saisir, mais qui sera loin des choses de cette terre qui est temporelle, un peu de temps. Mais vous aurez souffert. Donc, c'est pas quelque chose d'exceptionnel. C'est pas quelque chose que on peut s'arrêter pour penser pourquoi est-ce que moi je souffre. On peut penser peut-être, moi je passe une épreuve que l'autre connaîtra jamais. C'est possible. Mais on a tous à passer des souffrances ici-bas sur la terre. Toutes. Après que vous aurez souffert un peu de temps. Pensez à ce mot-là, juste un peu de temps. Ça va faire quelque chose de différent dans nos vies, comparé à la gloire éternelle qui nous attend. On peut penser de pareils bourbiers de péché qu'on était pris dedans, puis maintenant on se dirige vers un lieu de bonheur, de félicité, que on va être toujours dans la joie. Pas de larmes, non. Pas des choses associées à cette terre. Souffert un peu de temps. Oui, souffert un peu de temps. Puis c'est pour ça qu'après, ça nous parle à propos des perfectionnements, affermir, fortifier, inébranlable. Mais vous savez, l'apôtre Pierre parle beaucoup de souffrance. Si vous relisez la première épître de Pierre, vous allez voir qu'il parle des souffrances beaucoup.
certainement Pierre a connu des choses qui l'a fait souffrir. Regardez juste le verset 4, le verset 13 du chapitre 4. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Ça va vraiment bien avec ce verset-là. Vous pouvez regarder ailleurs aussi, vous allez voir beaucoup de places qui parlent de souffrance. Mais ici, on n'a pas aux souffrances de Christ. Dans quel sens? Premièrement, le rejet. Ah oui, on est rejeté. Vous pouvez peut-être vous frotter les épaules un peu pour voir si qu'ils soient un peu meilleurs, plus amical, ou frotter l'épaule, peut-être qu'ils vont changer. C'est seulement Dieu qui peut changer le cœur des pauvres pécheurs. On a part aux souffrances de Christ, comment le Seigneur a été rejeté. Quand on a entendu ce matin accusé faussement, on va être accusé faussement. Oui. Pour un peu de temps. Hein? On ne devrait pas baisser la tête, puis comment ça se fait que ça m'arrive, ces choses-là, et ainsi de suite. Non. On n'a pas aux souffrances de Christ. Oh, il y a beaucoup de souffrances, il y a des souffrances dans le corps, des souffrances, ainsi de suite, et beaucoup de choses que vous pouvez penser, mais aux souffrances de Christ. Le Seigneur n'a pas été accepté dans ce monde ici, et le monde n'est pas prêt à nous accepter non plus. Vous pouvez faire ce que vous voulez, mais c'est sûr, si vous venez amis du monde, comme la parole de Dieu nous dit aussi, celui qui sera ami du monde sera ennemi de Dieu. Un chrétien, un ennemi de Dieu. Les souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque la gloire paraîtra. Ça va être de la joie et de l'allégresse, frères et sœurs, qui s'en vient pour nous. Les choses temporaires de ce monde vont passer. Et ça dit, il vous perfectionnera lui-même. Ah, c'est pas nous autres, pas nous autres mêmes. Oh non, on ne peut pas se perfectionner en disant, moi, je l'ai fait à cette heure, je suis bon. Mais, vous savez, le perfectionner, le Seigneur permet les épreuves dans nos vies pour nous former. Pour le rendre mûr spirituellement. Nous perfectionner dans notre vie ici-bas pour pouvoir le servir, pour pouvoir supporter toutes les épreuves. Et il le fait en envoyant des épreuves. Oui. Ça pourrait penser le contraire. Hein? Vous savez, le diable, lui, il veut se servir des épreuves, il veut se servir des souffrances pour décourager le chrétien. Puis on peut tendre dans ce piège-là. Comment ça se fait que ça m'arrive, ça m'arrive, puis tu viens décourager, puis on dirait tout son noir. C'est ça que le diable veut faire. Mais Dieu se sert de ces choses-là pour nous faire grandir. C'est complètement le contraire. Si qu'on supporte l'épreuve, puis qu'on supporte, puis qu'on voit que c'est Dieu qui permet ça dans ma vie, le diable veut faire penser, ah, regarde, qu'est-ce que Dieu? Dieu, regarde, il t'abandonne, il te laisse faire, il te laisse dans ces épreuves-là. Tu es tout abattu. Laisse ça là. Oh, mais Dieu, lui, il veut nous perfectionner. Lui-même, pas de toi-même, tu n'auras pas le courage. Par sa grâce, encore la grâce de Dieu, on a besoin pour que Dieu nous perfectionne. Oui, par les épreuves. Vous affermira.
vous affermira lui-même. Le Dieu de toute grâce, il veut nous affermir. Vous savez, les souffrances, ça rend le chrétien plus stable, plus ferme. Oui, des choses qui peuvent nous ébranler ici-bas sur la terre. Mais Dieu, par ces choses-là, lorsqu'on a passé au travers, ou peut-être il y a des choses qu'on ne passera pas au travers, qu'on ne comprendra même pas, on va passer en l'éternité, on le comprendra là. Mais Dieu se sert de ces choses-là pour nous rendre fermes, nous affermir. Vous fortifiera. Fortifier. Nous rendre plus forts. Vous savez, la persécution, Dieu utilise ces choses-là pour qu'on peut les supporter. Et il nous fortifie pour qu'on puisse supporter les épreuves, les souffrances. Il veut nous fortifier. Puis c'est lui-même qui peut le faire, par sa grâce. Vous rendra inébranlable. On pourrait peut-être appliquer ces versets-là aussi pour l'éternité. Oui, ça va. Mais moi, j'aime à le voir. Il travaille dans nos vies présentement. Vous rendra inébranlable. J'ai regardé ça, puis ça dit dans l'origine, ce verbe est lié au mot fondement. Au fondement. Inébranlable sur un fondement. Un fondement solide. Puis ce fondement-là est établi sur son Fils, puis sur sa parole. Il n'y a pas d'autre fondement inébranlable. Non. C'est le Fils, c'est la parole de Dieu. Nous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. Comme je disais au tout début, c'est pas par notre puissance qu'on va accomplir ces choses. C'est Dieu qui le fait, si qu'on le laisse travailler dans nos vies. Par sa puissance, il peut le faire. Et Pierre s'exclame ici en se réjouissant. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. Sans fin, au siècle des siècles. La puissance. Vous savez, on a chanté tout à l'heure, tu traces ma voie, j'y marche avec foi, l'épreuve et la joie me viennent de toi. Fondé sur Dieu même. Oui. C'est ce verset-là nous parle du fait qu'on est fondé sur Dieu même, puis ces traces, ces marches, les épreuves viennent de lui. Ils viennent pas du diable, ça vient de Dieu. Dieu peut permettre des choses, oui, que le diable peut faire, comme il a fait avec Job, oui, mais Dieu au contrôle. Le Dieu sur lequel on est fondé, c'est lui, le Dieu de toute grâce, qui peut faire ce travail-là avec chacun de nos frères et sœurs. Peut-être qu'il y a quelqu'un ici un matin, ça nous arrive tous, ça m'arrive moi aussi. Des fois, on vient abattu, on se demande comment est-ce qu'on va faire pour continuer, persévérer. Le découragement, des fois, vient avec les épreuves, le fardeau, c'est pesant. Mais lorsqu'on regarde à ce qui nous attend, pour un peu de temps. Ah oui, le temps peut pas paraître lent, mais je m'en rappelle au début, j'étais sauvé. Je parlais avec un frère, il disait ça, ouais, dans 50 ans, on se rapproche du Seigneur, 50 ans. On pensait, 50 ans, c'est encore long. Mais, vous savez, il y en a qui ont 50 ans dans le Seigneur, il y en a qui ont peut-être 2 ans, 3 ans, 10 ans.
Mais pour ma part, déjà 31 ans, je suis sauvé, puis ça a tellement passé vite, puis un autre 30 ans sur le corps, je serais pas bien fort. Puis je pense que je serai avant le Seigneur avant un autre 30 ans. Mes frères et sœurs, c'est juste pour nous encourager. Les choses dans nos vies que Dieu se sert à diverses épreuves pour nous éduquer, pour nous façonner notre caractère chrétien. Oui, parce qu'on a tous des caractères, on doit être sauvés. Alors, il y en a peut-être c'est plus doux, plus d'autres peut-être moins, d'autres peut-être plus durs. Mais Dieu sert ces choses-là pour nous éduquer puis nous former. Il n'a pas mal à faire avec moi. Je suis certain qu'il n'avait à faire avec vous autres aussi, puis il n'a encore à faire. Mais lorsqu'on s'arrête pour penser dans le bourbier du péché qu'on était, puis qu'il nous a retirés de là, puis il nous a placés sur un fondement inébranlable, il n'y a rien qui peut nous enlever de ça, frères et sœurs. Le salut qu'on a en Dieu, comme qu'il y en a qui pensent qu'on peut perdre le salut, ce serait terriblement triste pour moi. Comment je suis sauvé, puis demain je suis perdu. Puis là, demain je suis encore sauvé, puis la semaine d'après je suis encore perdu. Ben, c'est une sorte de vie qu'un chrétien pourrait vivre, ce serait terriblement triste. Mais c'est un salut éternel. C'est une gloire éternelle. C'est un sauveur éternel qui est vivant. Il ne reste pas grand temps. Dans l'Apocalypse, chapitre 4. Verset 8. Apocalypse 4, verset 8. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes. Ils sont remplis de Dieu tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, 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 est le Seigneur Dieu le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Vous savez ici, c'est ce que l'apôtre Jean voit, le trône de Dieu. Entouré des vieillards, 24 vieillards, 4 êtres vivants, le jugement est sur la veille d'être déclaré. Tous ces êtres-là se courbent, puis ils rendent gloire le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant. Oh, c'est pas juste le Dieu Tout-Puissant, c'est le Seigneur. Est-ce qu'il est le Seigneur dans nos vies? Est-ce que c'est lui qui dirige nos décisions? Qui était, qui est et qui vient. Le Tout-Puissant. Pensez, frères et sœurs, on appartient à un Dieu tout-puissant. Encore tout. Il n'y a rien. Il n'y a rien que Dieu, ce Dieu-là, qui est notre Père, peut rien, il n'y a rien qui ne peut pas accomplir. À cause du temps, je vais juste lire un dernier verset. Dans l'Apocalypse, chapitre 16. Apocalypse, chapitre 16. Verset 11. Là, les jugements sont déclarés. Les 7 sceaux, les 7 coupes, et ainsi de suite, tombent sur ce frère. Puis, ils blasphémèrent le Dieu du ciel à cause de leur douleur et de leur ulcère, et ils ne se repentirent pas de leurs œuvres. Le Dieu du ciel. Il y en a juste un. Comme je disais, il y a beaucoup de personnes qui se font toutes sortes de dieux, qui sont religieux dans toutes sortes de choses. On était là, nous aussi. Le Dieu du ciel. Il va agir. Beaucoup de monde disent jusqu'à la promesse de son avènement, encore Pierre qui parle de ça.
depuis tant qu'ils disent qu'il va venir, et ainsi de suite. Ils blasphémèrent le Dieu du ciel. Frères et sœurs, si on n'aurait pas été sauvés, la grâce de Dieu n'aurait pas été manifestée envers nous. On n'aurait pas répondu à cet appel, qu'on aurait résisté. Si le Seigneur reviendrait, puis que ses jugements commenceraient de demain, on aurait blasphémé Dieu nous aussi. Juste à y penser, ça nous fait démontrer notre cœur, qui n'était pas meilleur que ceux qui étaient autour de nous. Blasphémer le Dieu du ciel, puis se repentiront pas en plus, malgré toutes les épreuves qu'ils vont voir. Mais nous, quelle grâce que Dieu nous a fait. Frères et sœurs, pardon, pas courage. C'est ça qui était le message que Dieu a mis sur mon cœur, de persévérer. Dieu, dans sa grâce, dans sa toute-puissance, il veut nous rendre inébranlables. Il veut nous fortifier. Il veut faire en sorte qu'on persévère, qu'on finisse la course. Comme l'apôtre Paul pouvait dire qu'il avait achevé la course. Mais avec des souffrances. Après, vous aurez souffert un peu de temps. Frères et sœurs, c'est juste pour un peu de temps. On va rentrer dans notre demeure éternelle, puis ça va être merveilleux. Comment nos regards vont être sur notre Sauveur et comment cela va être sans fin. Que Dieu nous aide à nous appuyer sur lui, comme on a chanté, fondé sur Dieu même. Ce qui permet dans nos vies vient de lui. Alors, on termine par la prière. Notre Père, nous te remercions et te rendons grâce, ô Dieu, pour de tels versets dans ta sainte parole qu'on peut lire et relire et qui nous parlent, mais en les relisant et en les relisant, ô Dieu, nous voyons des trésors, ô Dieu, qui touchent nos âmes et nos cœurs. Penser comment tu nous as aimés et notre Dieu, comment tu veux nous fortifier, nous préserver et ta grâce, fortifier et toi-même, ça nous dit même que c'est toi qui le fais. Oh, aide-nous à être des vases, à être des personnes qui se confient en toi et te laisser agir dans nos vies, de ne pas résister. Et notre Dieu, quelle chose tu peux faire avec des pauvres pécheurs achetés. Nous te bénissons. Préserve tes enfants, chaque frère et sœur, au nom du Seigneur Jésus. Amen.